Lech Walesa, bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Peu de personnalités ont laissé leur nom autant que vous dans l'histoire. La fin de la guerre froide, la fin du communisme et une grande période de liberté. Le premier président démocratiquement élu de cette Pologne, dans laquelle vous continuez d'avoir une action déterminante. Quel regard, Monsieur Walesa, vous portez-vous sur la Pologne d'aujourd'hui? Bonjour, monsieur le journaliste. En ce qui concerne votre question, pour y répondre, on pourrait dire la chose suivante. Nous essayons, depuis que nous avons gagné cette possibilité d'agir nous-mêmes, nous essayons d'agir bien. Nous avons ces exemples des pays occidentaux qui se sont bien développés et donc nous importons leur modèle et nous essayons d'organiser la Pologne de la même façon. Mais il y a beaucoup de problèmes parce que le vieux système était très différent. Ce n'était pas un système normal et donc la transformation est très difficile et très chère. Pour l'instant, donc, ce n'est pas la Pologne de mes rêves, mais ça va dans le bon sens. Le livre qui est publié dans le monde francophone sous le nom « Le chemin de la vérité », Monsieur Walesa, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la Pologne est toujours sur ce chemin de la vérité ? Vous savez, nous essayons, mais ce n'est pas facile. Parce que jusqu'à la fin du XXe siècle, nous nous sommes développés en pensant uniquement aux États, aux pays individuels. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'unir tous les États de l'Europe. Il y a aussi la mondialisation. Et tout cela exige des programmes et des structures nouveaux, différents. Nous n'avons pas encore ce qu'il nous faut comme solution pour l'ère moderne. Nous essayons toujours d'appliquer les solutions d'une autre époque où l'intérêt de l'État était le plus important. Et en même temps, nous n'avons pas de leader suffisamment visionnaire qui proposerait quelque chose pour le futur. Donc c'est quelque chose que nous devons discuter, argumenter. Nous devons trouver ces nouvelles solutions qui sont appropriées pour l'ère moderne. Se battre, ça a toujours été le leitmotiv de votre vie. Vous dites à un moment dans ce livre, par exemple, pour l'entrée de la Pologne dans l'Union européenne, il aurait fallu se battre davantage. La Pologne n'a peut-être pas la place qu'elle devrait avoir en Europe. Dans cette nouvelle philosophie de démocratie, de marché libre, chacun doit trouver sa place. Il doit démontrer d'une façon pratique quelles sont ses capacités. Quel est le potentiel de la Pologne? Nous avons une population de 40 millions de personnes, donc c'est un marché déjà assez important. Notre histoire est intéressante, nous avons une grande expérience. Nous avons, après tout, un peuple bien éduqué et tout cela nous permet de créer un rôle pour la Pologne en Europe et dans le monde. Mais avant d'assumer ce rôle, nous devons quand même nous occuper de l'adaptation des solutions de la vieille Europe. Le livre « Le chemin de la vérité », Monsieur Walesa, vous commencez en disant qu'évidemment, ce chemin de la vérité a commencé à l'orée d'un petit village où vous êtes né, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais vous dites ce chemin-là a commencé, ce destin a commencé là. Oui. Ça a commencé en fait par mes parents qui m'ont inculqué que le système nous a été imposé, qu'on n'était pas suffisamment fort pour se défendre, qu'un jour il faudra retrouver une Pologne libre. Éduqué de cette façon, c'était toujours mon ambition de créer une Pologne libre autre que celle qui nous a été imposée. Et de ce point de vue-là, ça a commencé dans ce petit village. Mais des gens comme moi, c'était la majorité de notre nation. Dans les villages, dans les petites villes, on rêvait tous
de cette Pologne libre et nous avons tous essayé d'y arriver. C'était difficile, mais petit à petit, après un peu plus de 40 ans, nous y sommes arrivés. Mais les changements imposés par le vieux système étaient tellement importants que la transformation aujourd'hui est tellement chère et difficile. Vous dites, quand vous êtes rentré au chantier Lénine, vous ne vouliez pas la chute du communisme. Et pourtant, vous êtes celui qui va l'initier. Non, pas tout à fait. J'ai toujours été contre le communisme depuis ma naissance, mais j'ai dû me comporter comme un entraîneur en haltérophilie. Parce que vous savez, au début, on ne peut pas tout de suite, quand on a des débutants, on ne peut pas mettre trop de poids, parce qu'ils ne réussissent pas, ils se découragent, ils ne reviennent plus. Et donc, petit à petit, il faut rajouter des poids avec la force acquise par les débutants. Et donc, à certains moments, voulant continuer à jouer, je n'ai pas pu mettre trop de fardeau, ni pour le peuple, ni pour les communistes, parce que les communistes n'accepteraient pas de dialoguer avec moi. Ils m'auraient liquidé, ils m'auraient exterminé. Donc il fallait agir en sorte de pouvoir maintenir le dialogue, renforcer le peuple, l'opposition, et petit à petit avoir plus de revendications. Et c'est pour cela qu'en 70, par exemple, le slogan généralement accepté était « le socialisme oui, mais les abus non ». Et c'était tout le peuple qui le disait. Le socialisme, oui, même le communisme, mais pas les abus. Moi, j'étais contre ce type de slogan, mais il fallait que je l'accepte parce que la majorité, pour différentes raisons, était prête à accepter. Il n'était pas encore suffisamment fort pour s'opposer. Et donc, si quelqu'un évalue ce que j'avais dit à l'époque, bon, il peut en tirer des conclusions différentes. Mais ma tâche était petit à petit, avec sagesse, d'une façon paisible, vers la liquidation de ce système, et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Évidemment, j'ai perdu en cours de route quelques batailles, mais j'ai gagné la guerre. Et l'un des deux choses dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, c'est d'avoir évité le bain de sang de 1970 et d'avoir permis cette transition pacifique avec les valeurs catholiques auxquelles vous croyez, et d'avoir offert à ce peuple finalement cette transition sans la souffrance. En fait, je suis surtout fier de cette destruction, du fait que nous avons pu nous débarrasser du système ancien. Mais je serais très heureux de pouvoir contribuer à la construction d'un nouveau système, parce que c'est une chose de détruire, mais à la place, il faut construire autre chose. Mais je joue un rôle moins important dans cet effort de construire, parce qu'il y a une nouvelle génération, il y a un certain fardeau du passé, il y a des différences d'opinion quant au meilleur système politique. Moi, je suis pour le présidentiel, le peuple préfère un système parlementaire. C'est une différence, les deux systèmes se valent dans un certain sens, mais à un moment donné, il faut permettre à la population de diriger, de décider, c'est normal. Et donc, j'espère qu'il me sera possible de faire un peu plus en matière de construction. Parce que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour détruire l'ancien système et ouvrir une nouvelle ère. Mais cette ère est vide. Il faut encore construire quelque chose. Il y a cette union de l'Europe. Jusqu'où? Quel sera le rôle de la Pologne par rapport à cette union? Pour demain, la mondialisation. Encore une fois, quel sera le rôle de la Pologne et de l'Europe dans un monde mondialisé? Donc ça, ce sont les choses qui m'intéressent et là, j'espère agir un peu. Monsieur Wałęsa, vous avez pris sur vous
la prison, vous avez été, vous le dites, empoisonné, vous avez failli être tué, vous avez tout supporté pour votre pays. Est-ce qu'il y a une dimension de sacrifice chez vous? Il est difficile de dire. J'ai été élevé depuis mon enfance de cette manière. Si vous décidez de faire quelque chose, faites-le bien. J'ai été élevé sur une base très simple. Le blanc est blanc et le noir est noir. Et à la base, il y a la foi. Il y a les valeurs, et le bon Dieu me voit toujours. Vous savez, vous pouvez vous échapper à la police, mais pas du bon Dieu. Il vous voit où que vous êtes. Donc il y a cet autocontrôle, l'importance du travail qu'on fait, la grandeur du travail, c'est la base. Et dans cette philosophie, ce que je fais est très simple. Si je n'avais pas eu cette bonne base, si je n'avais pas le Dieu de mon côté, bon, il y aurait peut-être des chemins moins droits. Mais moi, je suis un chemin droit, sage, j'essaye d'éviter trop de risques pour moi-même et les autres, mais résolu, sans compromis. Vous avez parfois été victime de la calomnie, de vos propres amis. On vous a accusé de tout, d'avoir été un espion. On vous a accusé de toutes sortes de choses. Ce qu'en Occident, on ne comprend pas. Mais j'ai été obligé de prendre parfois des décisions bizarres, qui sont peut-être difficiles à comprendre aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience, ils en tirent certaines conclusions. Parce que j'ai physiquement fait certaines choses moi-même, personnellement. En 1970, j'étais le leader de ces grandes grèves. J'étais très enthousiaste depuis la naissance. J'étais contre le système, je voulais le combattre, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Et au moment où je me suis trouvé en tête de ce mouvement, je me suis rendu compte que l'enthousiasme, ça ne suffit pas. Je ne savais pas comment se battre, je ne savais pas comment formuler mes revendications. Je n'avais pas avec qui je pouvais le faire. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas à ce moment-là possible de gagner quoi que ce soit. Donc, le comprenant, je me suis demandé comment il faut se retrancher, se préparer pour reprendre le combat par la suite. Donc il fallait que je freine, sachant que j'aurais perdu tout de suite. Les meilleures personnes seraient disparues. Donc, ceux qui ont vu que j'ai freiné à ce moment-là, ils ont dit « Ah, voilà, il était là pour épauler le pouvoir ». Non, pas du tout. Je savais tout simplement qu'à ce moment-là, il était impossible de gagner, il fallait se préparer. Et je ne pouvais pas le dire ouvertement. Je ne pouvais pas. Et donc, j'ai fait certaines choses à ce moment-là pour retarder, ralentir un petit peu. Certains avaient compris que c'est de la trahison, que j'aidais le pouvoir, mais d'autres avaient compris la stratégie, cette nécessité de se préparer pour reculer, pour mieux sauter, si vous voulez. Mais j'ai survécu, j'ai gagné, et d'ailleurs, on dit souvent qu'on ne juge pas les victorieux, mais certaines l'oublient. Parmi les moments incroyables de votre vie, Lech Walesa, lorsque vous vous adressez à cette foule à Gdansk sur le chantier naval, lorsque vous rencontrez le Saint-Père dans une forêt, quels sont les moments, finalement, qui pour vous ont été les plus forts ? Mais vous savez, j'étais en tête de ce mouvement pendant très longtemps, pendant des années. J'ai participé à toute une chaîne d'événements. Et je ne peux pas en sortir un lien parce que toute la chaîne se brise. Tout était important.
Il n'y aurait pas eu de continuité, de victoire, s'il n'y avait pas eu toute la chaîne. Évidemment, les historiens et d'autres peuvent aujourd'hui se demander qu'est-ce qui était plus pertinent, qu'est-ce qui était moins important, etc. Mais pour moi, tout était important. L'appui que nous avons trouvé ailleurs, c'était important. Il était important de garder les gens avec moi, d'éviter la trahison, de former des politiciens, d'avoir des contacts avec des gens du business pour avoir aussi des fonds. Presque tout cela était important, différentes choses à différents moments, évidemment, de cette chaîne. Et ça a créé un tout, cette solidarité en victoire. Donc je ne peux pas sélectionner, je ne peux pas choisir. D'autres peuvent peut-être le faire parce qu'ils ont participé d'une autre façon. Mais moi, il fallait que je garde tout, que je mette tout ensemble. Et c'est la somme de ces événements qui nous a donné la victoire. Et vous le dites, la Pologne, l'histoire de votre pays, a habité toute votre vie, même votre vie tout court, votre vie privée. Et aujourd'hui, vous êtes la Pologne, Monsieur Wałęsa. Aux yeux du monde, vous êtes la Pologne, vous êtes son histoire et son symbole. Prix Nobel de la paix. C'est une responsabilité et une place dans l'histoire que vous assumez de quelle façon? Aujourd'hui, je ne suis pas très présent sur la scène politique en Pologne. Évidemment, j'exprime mon avis. Quand ça se passe bien, j'accorde mon soutien, je critique quand ça se passe mal. Et actuellement, je travaille plus en dehors de la Pologne, en Europe et dans le monde. Parce que je voudrais que l'union de l'Europe et que la mondialisation du monde, que ça se passe bien, pour ne pas gâcher ces victoires du passé. Dans mon pays, nous sommes en train de faire quelque chose qui a déjà été fait ailleurs. La direction est établie, le système. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre tout cela. J'étais le numéro 1 du pays pendant un certain temps, mais évidemment, quand nous avons mis en œuvre le pluralisme, il y a eu plusieurs partis créés, je ne pouvais pas être membre de chaque parti. J'étais membre d'un seul parti, évidemment, et les autres partis me critiquaient parce qu'ils voulaient prendre ma place, mettre de l'avant leur candidat. Et à cause de tout cela, mon rôle est un peu différent aujourd'hui, mais c'était nécessaire. Il fallait que le monopole de Solidarność soit remplacé par la démocratie et le pluralisme. Sinon, on n'aurait pas réussi, évidemment. Comme monopoliste, vous avez Castro, Lénine, Staline, Kim Il-sung, et vous voyez ce que ça a donné. Donc j'ai accepté la défaite personnelle, mais la victoire de la démocratie du nouveau système, dans lequel je suis parmi plusieurs, et non plus le leader. Monsieur Wałęsa, vous racontez que vous êtes toujours sur un écran d'ordinateur, et vous dialoguez avec des internautes que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas, peut-être qu'ils ne savent pas forcément qu'ils parlent avec Lech Wałęsa. C'est ça la mondialisation aujourd'hui? Oui, mais n'oubliez pas aussi que certaines choses se développent avec une telle rapidité que nous n'avons plus de contrôle. Nous perdons notre responsabilité parce que la liberté, c'est aussi la responsabilité. Et il faut mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et surtout, en ce qui concerne la propagande dans les médias, ça ne se passe pas toujours très bien et nous ne savons pas comment mettre cet ordre. Il y a de la démagogie, il y a du populisme. Ces choses simplistes sont plus faciles à montrer. Et par contre, le travail, l'honnêteté, la vertu, c'est plus difficile à montrer. Mais j'espère qu'avec le temps,
il sera quand même possible d'organiser tout cela un peu mieux, parce que je suis pour la liberté, mais avec responsabilité. Et souvent, il n'y a pas assez de responsabilité. En un mot pour conclure, Monsieur Wałęsa, vous êtes toujours révolutionnaire. C'est quoi être révolutionnaire aujourd'hui? Aujourd'hui, cela veut dire, premièrement, de ne pas gâcher cette victoire gagnée avec tant de difficultés. Ma génération a fermé une époque du passé où il y avait des frontières, des divisions, et nous avons ouvert une époque d'intellectualisme, d'information, de mondialisation, mais pour l'instant, ce sont des concepts vides et les révolutionnaires sont là pour donner du sens à tout cela. Quel devrait être le système économique en Europe? Quel devrait être le système démocratique en Europe? Sur quelle base allons-nous organiser tout cela? Parce qu'avant, il y avait les États, chaque État était en concurrence avec ses voisins. Quelqu'un a dit que c'était une époque de course des rats. Et chacun voulait être meilleur pour avoir plus de sécurité, plus de richesse. Mais maintenant, nous ne voulons plus être en concurrence, nous pouvons laisser de côté ces courses. Il faut préparer des programmes pour les moyens, pour les laisser pour compte dans nos sociétés et s'occuper de cela. Changer notre système d'éducation, le marché de main-d'œuvre. Il faut que le système économique et démocratique soit nouveau et pour le peuple. Il ne faut pas que les gens choisissent quelque chose un jour et le lendemain, ils essaient de le changer en descendant dans la rue. Donc tout cela doit être mieux ordonné. Il faut plus de compréhension, plus de liberté, plus de responsabilité. Nous avons beaucoup de liberté, mais il y a quand même un problème avec la responsabilité. Et là, les révolutionnaires devraient se concentrer sur cela. Mais un mot que vous disiez, Jean-Paul II, n'ayez pas peur. C'est ça votre philosophie de la vie? Le pape a dit ce qu'il a dit pendant cette époque de division quand nous n'étions pas en mesure de nous unir et il nous a unis en prière. Et unis en prière, nous nous sommes rendus compte qu'on était très nombreux et ça nous a permis d'aller de l'avant. Et sans cette unité, on n'aurait pas su combien nous étions et on n'aurait pas été prêts à agir. Et les communistes profitaient de cela. Ils essayaient de détruire notre unité, de nous rassembler. Et quand on essayait de faire quelque chose, les communistes détruisaient notre action, ils organisaient des contre-manifestations, ils disaient « Ah, combien de gens y a-t-il chez Wałęsa? Ce n'est pas vraiment une opposition, regardez combien nous sommes. » C'est ce qu'ils font en Corée du Nord le 1er mai quand ils organisent la foule. Voilà, il n'y a pas d'opposition, tout le monde est de notre côté. Ils font la même chose en Chine d'ailleurs. Donc on était nombreux, mais on n'était pas en mesure de s'unir. Et c'est le pape qui nous a unis, mais il nous a unis dans la prière, pas pour combattre le communisme. Il ne combattait pas le communisme directement, ce n'était pas son intention. Mais son grand mérite, c'est qu'il nous a unis en opposition au communisme. Grâce à lui, la nation s'est éveillée. S'il n'y avait pas eu le pape, qui aurait pu et su nous unir? Ça aurait pris beaucoup de temps. Ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, ils essayent de s'organiser sur la base de l'Internet. Mais à l'époque de Solidarność, il n'y avait pas d'Internet. On ne l'avait pas du tout, on n'avait pas de moyens. Mais la liberté triomphera toujours, même s'il y a encore le communisme dans le monde, même s'il y a encore des dictatures. Les peuples, on l'a vu, vous le disiez, Monsieur Wałęsa, en Égypte, ailleurs, se soulèvent.
comme vous l'avez fait en Pologne? Oui, oui, mais vous voyez, monsieur, la liberté doit être placée dans le temps et dans l'espace. La liberté pour ceux qui vivent en réserve, c'est de s'évader et d'aller dans la jungle et être bouffé par les moustiques. Et moi, je ne voudrais pas ce type de liberté. Mais eux, ils aiment bien, parce qu'ils ne veulent pas être enfermés. Mais pour les pays comme la Pologne, notre aspiration, c'était ce que vous aviez, la liberté de religion, de pensée, etc. Mais à cette époque-là, j'ai demandé à un Français, quand est-ce que vous allez vous sentir libre? Il m'a dit la chose suivante, voilà, à la naissance, il faut assurer à chaque personne 8 minutes de présidence du pays. Voilà, chacun a le droit. Pourquoi un président et pas les autres? Chacun peut essayer, peut agir, et ça c'est sa liberté. On calcule selon la taille de la population, tant de minutes de présidence pour chaque personne. Ça c'est la liberté absolue. Mais vous êtes libre, hein? Ça se voit encore, Monsieur Wałęsa. Oui, je me sens libre, je me suis toujours senti libre, mais liberté avec responsabilité. On nous limite notre liberté quand nous ne pouvons pas prendre une rue à sens unique dans le mauvais sens, on ne peut pas dépasser une certaine vitesse. Voilà, c'est une responsabilité. On ne le fait pas parce que ça serait dangereux pour les autres et pour nous-mêmes. Et ces règles, comme les règles qu'on trouve dans le code de la route, c'est quelque chose dont nous avons besoin par rapport à d'autres activités aussi. Et c'est une restriction de la liberté, mais pour atteindre un objectif plus important. Donc il faut limiter la liberté, comme dans le code de la route. Merci, Monsieur Wałęsa. Merci infiniment pour cet entretien. Merci beaucoup. Dziękuję.